Bonjour tout le monde, je vous souhaite aujourd'hui un bon dimanche et je vous propose un petit tuto aujourd'hui. Donc j'ai réalisé cette carte tout à l'heure, donc voilà, une enveloppe basique, hein, un lot d'enveloppes de chez Action et de cartes de chez Action. Hein. Ce sont des cartes de 14,7 sur 14,7. Donc voilà la carte en elle-même. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est une carte qui a été embossée. Alors, embossée à froid dans la machine, puisqu'elle est en relief, et également embossée à chaud au niveau du blanc, c'est-à-dire des contours du dessin. La colorisation, elle a été faite à l'aquarelle. Après, au niveau du motif et du coloris, alors ça, c'est vraiment au choix. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez vos préférences et puis aussi ce que vous avez comme plaque d'embossage. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, c'est une plaque d'embossage de chez Action, donc avec des roses. J'ai utilisé cette boîte d'aquarelle de chez Action aussi. J'ai utilisé un pad d'embossing. Vous pouvez utiliser le pad d'embossing qu'il y avait dans le kit d'embossing d'Action, celui qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et j'ai utilisé une poudre à embosser Artemio White. Pour coller la feuille blanche, j'ai utilisé une colle en rouleau. Et pour le papier, j'ai utilisé du papier aquarellable de chez Action. Donc on va commencer tout de suite avec les mesures. Donc cette fois-ci, je vais changer les couleurs. Donc je vous propose de le faire avec un fond de carte blanc. Donc ça sera un fond de carte de 15-15. J'ai pris un papier noir. Donc je l'ai pris de 14 sur 14. Et ensuite, j'ai coupé. Bon, le papier noir, c'est un papier noir qui vient du bloc noir, blanc et craft de chez Action, le plus épais. Et le papier, donc j'ai pris un morceau de papier aquarellable de 12,6 sur 12,6. Après, si vous voulez laisser moins d'espace ici, c'est-à-dire qu'on voit moins le noir, ça vous pouvez aussi, donc vous agrandissez le papier, c'est au choix. C'est vraiment un choix pour moi d'avoir laissé vraiment du noir autour. Donc voilà. On va passer à l'embossage à froid. Donc pour cela, on va prendre la machine de chez Action. On prend la plaque d'embossage. Et vous allez avoir besoin pour cela de la plaque numéro A et des deux plaques B. Ensuite, vous prenez la plaque d'embossage et vous y mettez votre papier aquarellable. Alors attention, il y a un sens à respecter. Donc, le papier aquarellable, vous mettez le côté granuleux du côté, alors moi j'appelle ça, enfin le relief que vous sentez, comment dire, il faut que vous sentiez les traits vers le haut. Donc vous mettez le papier granuleux de ce côté-là.
du papier où vous sentez les traits vers le haut. On va dire les... Oui, si, on va appeler ça comme ça. Donc, j'essaye de le placer pour avoir le plus de roses possible, puisque c'est une plaque où je ne pourrais pas avoir toutes les roses. Je vais changer un petit peu pour pas que ça ait le même dessin que tout à l'heure. Voilà, donc je place comme ceci. Je ferme. Au niveau de la machine, je mets une première plaque B. Je mets voilà, comme ça dessus. Ensuite, je place la deuxième plaque B. Et je passe dans la machine. Vous voyez, la plaque B va un petit peu se lever quand vous allez passer dans la machine, mais ça, c'est pas grave du tout. Ça force un petit peu, mais ça passe. Ne vous inquiétez pas, ça ne craque même pas. Donc, si vous êtes sûr, si vous voulez être sûr, pardon, que ça soit bien embossé, vous pouvez faire un aller-retour. Normalement, un aller, ça suffit. Voilà. Donc ensuite, on va plus avoir besoin de la machine. Voilà. Donc, je range tout ça. Donc comme vous allez pouvoir le voir, votre papier est bien embossé. Le côté lisse, ce sera le côté où on va travailler. Donc vous allez obtenir ceci. Alors là, si j'utilise le papier comme ça, quand je vais mettre l'aquarelle, ben en fait la peinture va se disperser sur les feuilles d'à côté. Et moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que tout ce qui est en relief ne soit pas peint, n'absorbe pas la peinture. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon que je vais placer en dessous. Ensuite, je vais prendre mon pad d'embossing. Donc moi, j'ai juste utilisé celui-ci parce que, comme je vous l'avais expliqué, celui d'Action est bien, marche bien au niveau de la colle. Par contre, au niveau de l'épaisseur, vous voyez, celui-ci, il est vraiment en relief. Je vous montre. Donc, je préfère beaucoup travailler avec celui-ci puisque celui d'Action, il faudrait vraiment appuyer. Après, vous pouvez toujours essayer si vous y arrivez. Ensuite, je vais passer mon petit pochon garni de talc. Et je vais faire glisser doucement, sans appuyer, le pad de colle sur les reliefs de la carte. Vous voyez, c'est pour ça que je préfère vraiment ce pad là, parce que comment dire, il n'y a pas besoin d'appuyer, ça glisse tout seul. J'essaye de bien veiller à ce qu'il y en ait partout. Voilà. Après, si vraiment il n'y en a pas partout, c'est pas très grave non plus. Ensuite, vous allez verser directement la poudre sur votre carte. Et la feuille de brouillon sert vraiment à
à récolter ensuite la poudre. Donc bon, moi j'y vais, hein, j'y vais franco, j'ajoute quasiment toute la boîte. Hein, parce qu'il faut qu'il y en ait partout. Voilà. Normalement, il y en a partout. Et vous avez juste à tapoter. Alors vous voyez, j'ai un petit souci. C'est que je pense que je n'ai pas mis assez le pochon. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des endroits où il y a de la colle, puisqu'il y a de la poudre. Et ça, ben, j'en voulais pas. Donc, je vais déjà enlever le plus gros, bien pouvoir ensuite nettoyer ma carte. Donc, je remets dans le pot. J'en ai mis un petit peu à côté, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc quand vous voyez comme ça qu'il y en a un petit peu partout, donc soit vous tapez bien, voilà, le plus gros s'en va. Alors, le souci c'est que quand je prends avec les doigts, je risque d'enlever, vous voyez comme là, un petit peu la poudre. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un pinceau. Alors, voilà, je vais prendre un pinceau, je vais essayer d'en prendre un fin. Donc voilà, je prends un pinceau fin et juste, eh bien, je chasse en essayant de ne pas passer sur les traits. Hein. Je chasse la poudre que j'ai laissée, voilà, et que je veux enlever. Elle n'est pas vraiment collée, hein, elle est moins collée que sur les endroits où j'ai mis de la colle. Donc vous avez peut-être juste à la bouger un peu, la poudre, à souffler pour que ça s'en aille. Alors je regarde ici. Je vais taper un petit peu.
voyez pas, hein, mais il y a bien de la poudre blanche sur votre relief. Donc, je vais enlever ce que j'ai récupéré. Voilà. Vous voyez un petit peu, il y a trop de petits résidus. Hop. Ensuite, là, on va en venir à la partie, une des parties les plus délicates. Donc vous prenez, moi je vais prendre celui-ci, j'ai pas pris celui d'Action. Mais vous pouvez bien sûr prendre celui d'Action, il est aussi efficace. Donc, on va chauffer la poudre. Alors, le but c'est de ne pas mettre trop près, pour ne pas chauffer trop la poudre et la brûler, et enfin qu'elle parte en cloque. Mais, il faut trouver le juste équilibre entre assez près, trop près, pas longtemps, trop longtemps. Donc là, je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Alors, je regarde si la poudre est bien toute fixée. Oui. Voilà. Donc voici le résultat. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est juste blanc. C'est très joli aussi. Hein. Je pose ça. Et on en arrive à la partie peinture. Alors moi j'ai choisi de le faire à l'aquarelle. Après, celles qui veulent essayer de le faire au feutre à alcool, elles peuvent aussi. Hein. Je vais réessayer de repasser un petit pinceau pour enlever la poudre qui pourrait rester. Donc pas qu'elle se mélange avec la peinture. Voilà, mais non, normalement il en reste plus. Après être passé avec l'appareil, normalement il y en a plus. Donc, oui, donc je disais, celles qui veulent essayer de le faire au feutre à alcool, moi j'ai pas essayé. On peut peut-être essayer effectivement de le faire. Donc moi j'ai préféré vraiment le faire avec l'aquarelle pour pouvoir rester léger dans... Et puis il y a des petits endroits vraiment comme celui-ci au niveau du feutre alcool. Je sais pas si ça... Après il faut vraiment que vous ayez les feutres avec une mine un peu de pinceau. Donc moi j'ai fait celle-ci en vert et rose. Et je vais changer, je vais faire en rouge. Oui, en rouge et vert encore. Donc au niveau des feuilles, vous avez juste à regarder les feuilles. Ce seront vraiment les endroits où il y aura un petit début de séparation dans les feuilles. Donc après, au niveau de l'aquarelle, hein, vous improvisez, vous faites au niveau de... Comment dire de la profondeur de la peinture, soit vous voulez clair, soit vous voulez foncé. Bon, vous testez. Hein. Donc moi j'ai un poil ici, je vais l'enlever. Voilà.
Alors j'ai mon pinceau qui n'était pas très propre. Je pense qu'il restait un petit peu d'encre de tout à l'heure. Quand vous mettez trop d'eau ou que voilà, ça ne vous plaît pas, eh bien vous prenez un bout de sopalin et vous avez juste à tremper le bout. Et ça aspire tout seul. Voilà. Alors moi ce que je fais, voilà, c'est pour ça que j'ai pris ma petite palette, c'est que j'aime bien partir directement de la palette. Donc je prends un peu d'encre que je mets, voilà. Ça elle est déjà mélangée avec l'eau. Vous voyez, comme je vous le disais, ça permet au niveau de ce que vous avez embossé à chaud de délimiter la peinture. Je vais remettre un peu de peinture parce que je trouve que c'est trop dilué. Et voilà, vous pouvez repasser dessus si vous voulez. Donc ici. Donc je vais prendre un petit bout de papier et quand je vois que sur ce qui devrait être blanc, il n'y a peut-être pas eu de poudre, je peux passer. Alors si vous voyez par exemple qu'il y a un endroit où il y a de la poudre, mais que vous vouliez que le verre ne se mette pas dessus, parce que bon, j'ai dû, sans le vouloir, enlever un peu de poudre, bien, vous pouvez y passer un feutre blanc. Voilà. Alors, je vais... Voilà. Je vais peut-être attendre que ça sèche un peu avant. Parce que là, mon feutre blanc, je l'apprécie pas trop. Mais bon, vous avez compris le système. Donc... Je pense que j'ai eu un petit souci avec ma poudre. J'ai pas dû faire ça correctement tout à l'heure. Puisque là, j'ai un peu plus de mal à garder le bord blanc que tout à l'heure, quand j'ai fait mon modèle. Donc je vais essayer de faire un peu plus attention. Voilà.
Je sais, je parle pas beaucoup, hein, mais comme vous savez, quand je l'avais expliqué déjà, quand j'essaye de me concentrer, j'ai un petit peu de mal à parler en même temps. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et un bon week-end aussi, c'est important. Je ne sais pas si vous avez profité pour aller visiter des musées ou des choses comme ça, des endroits historiques. Comme ce week-end, c'était, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, le week-end où tous les musées, etc. sont gratuits. C'est pas super, super joli ce que je suis en train de faire, j'ai l'impression. Voilà, je remets un peu d'eau pour qu'on voit moins les traits. Voilà. Donc, ouais, comme je vous disais, hein, c'est au choix, soit vous repassez quand c'est trop clair, ou soit vous laissez l'éclair défoncer. Moi j'aime bien que ce soit un peu varié. Voilà. Après, si votre embossage à chaud il est très bien fait, ce que vous pouvez vous permettre de faire, c'est de passer comme ça, même au-dessus du trait. Normalement, si l'embossage à chaud est bien fait, eh bien, ça ne devrait pas se déposer où il y a la poudre à embosser. Et bien, vous permettre d'aller plus vite. Mais comme moi, là, moi, c'est ce que j'avais fait avec la première version de la carte. Mais je ne sais pas trop ce que j'ai fait ici. J'ai voulu peut-être aller trop vite. Et j'ai pas bien mis la colle et pas bien mis la poudre. Donc je suis désolée, je vous montre un mauvais exemple, mais voilà. On ne peut pas être parfait. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup au niveau des feuilles. On va en arriver au rouge. Alors ici, il n'y en a plus. Ici, il n'y en a plus. Ici. Après, moi j'ai choisi de faire une fleur. Mais si vous avez une autre plaque à embosser, peu importe le motif, hein, vous pouvez avoir des étoiles, des petits cœurs. Après, il y a juste à colorier, hein. Ça peut être n'importe quel motif. À vous de voir avec ce que vous avez déjà.
encore une, bien sûr, que je n'avais pas vue. Pourtant, elle est en plein milieu. Hein. Ah bah, vous voyez, j'ai fait une bêtise encore. Donc là, oui, j'en avais sur le doigt. Alors ce que je vais faire, essayer de réparer mon erreur. Je vais essayer de n'y passer que de l'eau pour diluer la tâche. Voilà. Au bout de ce palin. Et on absorbe. Je appuie pas trop pour pas enlever le relief. Bon après, je passerai du rouge, donc ça se verra pas du tout. Ou du moins, pas beaucoup. Donc, ne faites pas comme moi. Faites attention de ne pas en avoir sur les doigts. Donc je vais prendre le rouge. Et pas trop rouge, hein. Si, ça va. Alors ce que vous pouvez faire pour avoir plusieurs dégradés, vous mettez un premier rouge. Voilà. Ensuite, vous nettoyez votre pinceau. Vous prenez du blanc. Vous venez mélanger pour dégrader un peu votre couleur. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois pour avoir plusieurs dégradés de rouge. Donc moi, je vais commencer par le rouge pur, on va dire. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de faire comme je vous ai dit au niveau de la technique de tout à l'heure, c'est-à-dire d'y aller franco, en fait, en passant carrément sur les traits. Et ensuite, je vais passer mon sopalin pour voir. Ouais, non, ça ne va pas. Je viens de faire une bêtise en fait. Hein. Donc je recommence. Je passe directement mon rouge, comme tout à l'heure avec les feuilles. Et en évitant les traits. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai dû ne pas mal mettre la poudre. Après, ça ne gâche en rien la carte. Hein. Vous pouvez très bien ne pas avoir les traits blancs partout sur votre carte et juste le relief. Hein. Donc, j'essaye de réparer ma petite erreur de tout à l'heure avec le vert. Voilà. Et petit à petit, quand ça sèche, en fait, on voit le blanc sur les traits réapparaître. Vous voyez là, ça réapparaît petit à petit. Ensuite, je vais utiliser ce que j'avais fait tout à l'heure pour avoir un rouge un peu moins
peu estompé plutôt. Pour avoir un dégradé vers l'extérieur. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué, je ne sais pas faire de montage. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous laisser, pour l'instant, je vais continuer la carte hein, hors, hors caméra et je vous montrerai au final ce que ça peut donner dans la vidéo suivante, partie 2. Donc on se retrouve pour l'épisode 2. A tout de suite.